Saviez-vous que seule une infime partie de la population découvre le principe qui fait que la vie elle-même semble se réorganiser autour d'eux, de manière presque magique? Le célèbre psychanalyste Carl Jung consacra des années à l'étude de personnes qui vivaient comme si l'univers conspirait en leur faveur. Coïncidences troublantes, opportunités inattendues et un sentiment de fluidité presque surnaturelle dans leur quotidien. Ce qu'il découvrit au fil de ses recherches, c'est que toutes ces personnes avaient un point commun. Une seule pratique inconnue de la majorité transformait profondément leur relation avec la réalité. Si vous êtes ici, il est possible que quelque chose en vous sache déjà ce que vous êtes sur le point d'entendre, même si votre esprit conscient n'en a pas encore pleinement saisi le sens. Il existe une différence essentielle entre ceux qui luttent contre le courant de la vie et ceux qui s'accordent naturellement au rythme invisible qui guide tout. Ce n'est pas une question de chance, ni de statut, ni de destinée. C'est une compréhension précise, une manière d'être. Ce que je vais vous partager ici n'a rien à voir avec les méthodes superficielles de développement personnel ou les affirmations simplistes. C'est un principe qui agit en profondeur, là où votre conscience personnelle touche l'intelligence globale du vivant. Quand cette pratique est intégrée, vous n'avez plus à forcer les choses. Elles se mettent en place d'elles-mêmes. Alors restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien expliquer pourquoi certains vivent dans l'aisance et la fluidité, pendant que d'autres restent enfermés dans des schémas répétitifs de blocage et de frustration. Et si ce message résonne avec vous, comprenez que ce n'est pas une coïncidence. Votre conscience est prête à recevoir ce que votre cœur savait déjà. Lorsque Jung s'éloigna des idées de Freud, il fut rejeté, traversant une période intense de solitude et de remise en question. Mais c'est précisément dans ce moment de chaos intérieur qu'il fit l'une de ses plus grandes découvertes. Le monde extérieur répond à notre état intérieur. Il n'est pas nécessaire de convaincre la vie de vous aider. Elle sait déjà ce dont vous avez besoin. Ce qu'elle attend, c'est que vous arrêtiez d'entraver ce flux par vos propres résistances. Pour comprendre ce qu'il a compris, il faut d'abord réaliser que la séparation que nous faisons entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos pensées et ce qui nous arrive, n'est qu'une illusion. Vous n'êtes pas une entité isolée dans un univers étranger. Vous êtes une expression consciente de la même intelligence qui régule les étoiles, les saisons et le battement de votre cœur. Et tout comme une cellule influence l'ensemble du corps, quand elle fonctionne harmonieusement, votre conscience influence la trame de la réalité lorsque vous êtes aligné avec elle. Mais voici le point central. La plupart d'entre nous vivent dans une tension constante entre ce qu'ils disent vouloir et ce qu'ils ressentent profondément. On peut clamer vouloir l'abondance, tout en cultivant une peur du manque. On peut dire vouloir l'amour, tout en entretenant des blessures de rejet. Et la vie, comme un miroir fidèle, ne reflète pas ce que vous demandez avec vos mots, mais ce que vous vibrez réellement. Jung découvrit qu'une seule attitude permet de dissoudre cette dissonance intérieure, l'acceptation radicale de ce qui est. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas abandonner vos rêves, c'est reconnaître la réalité présente sans résistance pour ne plus gaspiller votre énergie à vouloir ce qui n'est pas. À partir de cette paix intérieure, vous pouvez enfin diriger votre énergie vers ce que vous souhaitez vraiment créer. Nombreux sont ceux qui parlent de vibration, de vortex, d'alignement. Mais la véritable clé, ce n'est pas de forcer une bonne énergie, c'est de relâcher les tensions intérieures qui vous empêchent de ressentir que vous y êtes déjà. Imaginez un bateau retenu au quai par des cordes. Le vent peut souffler autant qu'il veut. Il n'ira nulle part tant qu'il reste attaché. L'acceptation radicale, c'est l'acte de détacher ces amarres une à une. Les jugements sur le passé, la lutte contre ce que vous vivez, la volonté de contrôler les autres ou l'avenir. Tout cela vous enchaîne. Accepter ne veut pas dire approuver ou rester passif. Cela signifie libérer l'énergie piégée dans la lutte pour qu'elle puisse enfin servir à la création consciente. Et c'est à partir de là que la magie commence. Car c'est quand vous cessez de vibrer le manque que vous devenez un aimant naturel à l'abondance. Non pas parce que vous exigez quoi que ce soit de l'univers, mais parce que vous émettez un signal clair. Je suis en paix avec ce qui est. Je suis prêt pour ce qui vient. Cette transformation intérieure passe par 7 niveaux d'acceptation, chacun ouvrant un degré supérieur d'alignement et de manifestation. 1. Accepter son passé. Tant de gens portent leur histoire comme un fardeau, mais tant que vous restez émotionnellement attaché à un récit douloureux, vous recréez sans cesse la même réalité. Transformer votre passé ne signifie pas l'effacer, mais en changer le sens, voir vos blessures comme des initiations,
vos échecs comme des apprentissages. Quand vous en parlez sans émotion, sans blâme, sans justification, vous êtes libre. 2. Accepter ses limites actuelles. Cela ne veut pas dire renoncer à grandir, mais reconnaître honnêtement là où vous en êtes, sans fantasme. C'est en partant du réel que vous construisez des fondations solides. Et l'univers vous envoie alors ce qui est adapté à votre niveau, pas à celui que vous prétendez avoir. 3. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Tant de souffrances viennent de la volonté de changer autrui, mais vous ne pouvez transformer personne. Accepter les gens pour ce qu'ils sont vous libère de cette charge. Cela permet aussi de choisir plus consciemment qui garder dans votre vie, sans drame ni dépendance. 4. Accepter les circonstances extérieures. Cela ne veut pas dire tout tolérer, mais cesser de tout juger. Ce qui arrive ne peut pas toujours être contrôlé, mais votre réponse, elle, peut l'être. Quand vous cessez de dire « ce n'est pas juste », c'est commencer à vous demander « que puis-je apprendre ?» et vous entrez dans une nouvelle dimension de maîtrise. 5. Acceptez ces émotions sans s'y identifier. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes l'espace qui les observe. Apprendre à ressentir sans se laisser emporter. Transforme votre relation à vous-même et aux autres. Vous devenez un espace de stabilité dans un monde instable. 6. Acceptez les rythmes naturels de la vie. Tout dans la nature fonctionne par cycle. Expansion et contraction, action et repos. Il en est de même pour vous. Forcer la productivité constante vous épuise. Honorer vos rythmes vous aligne avec le bon timing universel. 7. Accepter l'incertitude. C'est le niveau ultime. Faire la paix avec le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Planifiez, oui, mais avec souplesse. Agissez, mais sans obsession. Faites confiance que l'inattendu peut vous apporter mieux que ce que vous aviez prévu. Lorsque vous commencez à pratiquer ces formes d'acceptation, vous cessez de résister à la vie. Et c'est là que les synchronicités apparaissent. Les bonnes personnes se présentent. Les bonnes occasions surgissent. Pas parce que vous les forcez, mais parce que vous vous êtes alignés. Et si vous avez reconnu où vous en êtes à travers ces 7 étapes, sachez que le simple fait d'observer honnêtement votre position est déjà un signal puissant envoyé à l'univers. Je suis ici. Je suis prêt. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir un guide spécial, 21 jours d'intégration profonde inspiré de Jung, conçu pour intégrer chacun de ces niveaux dans la pratique quotidienne. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Et si ce message a résonné en vous, laissez simplement cette phrase dans les commentaires. J'accepte où je suis pour créer ce qui vient. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration, une bascule intérieure. Merci d'avoir pris ce temps avec vous-même. Continuez d'avancer, continuez de vous aligner, car le monde a besoin de plus de personnes qui créent à partir de la paix intérieure. Nous nous retrouvons bientôt pour continuer à explorer les mystères de la conscience et de la transformation profonde. Prêt à transformer ta réalité de l'intérieur? Si ce message t'a parlé, ce n'est sûrement pas par hasard. Tu es probablement à un moment de ta vie où quelque chose en toi est prêt à passer un cap. Et cette transition commence souvent par un simple choix, ne plus avancer seul. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir des contenus profonds, authentiques et transformatifs sur la conscience, l'alignement intérieur et le pouvoir de l'acceptation. Chaque semaine, je partage des clés concrètes, inspirées de Jung, de la psychologie profonde et des grandes lois universelles pour t'aider à te reconnecter à ton véritable pouvoir créateur. Et si tu veux aller plus loin, écris en commentaire. Je choisis la paix intérieure. C'est bien plus qu'un engagement symbolique. C'est une ouverture. À très bientôt. Et n'oublie pas, la vie commence à œuvrer pour toi quand tu cesses de t'y opposer.